Bonjour, moi c'est Mama Dorcas Tchabou, la femme de Sephoria Kabambachunza, pasteur et représentant de la grande communauté SEC, Centre d'évangélisation charismatique. Et ici, je me représente, ou bien je me présente comme la présidente du conseil d'administration de l'ONG APRODI, qui signifie Action pour la promotion et le développement intégré, APRODI en cycle. Et puis, je viens ici pour faire voir mes activités que je suis en train de faire. J'ai le terrain qui a des activités. J'ai fait le forêt artificielle de 50 hectares avec l'appui des PIRED, avec financement des banques de développement ou BAD. Nous avons travaillé avec PIRED dans le reboisement, c'est pourquoi j'ai fait 50 hectares des agacias, qui présentement, comme on avait bien presté, comme on avait bien fait, c'est pourquoi je suis encore reconduit pour faire encore 100 hectares avec Pifores. Nous avons déjà un terrain pour faire 100 hectares avec Pifores. Et nous avons un terrain qui est un peu vaste, que nous allons faire d'autres activités, comme la culture de manioc, parce que nous avons fait 3 hectares de manioc Obama, ici à Benantumba. Nous avons encore fait 3 hectares encore de manioc Ilona, surtout à Benantumba, mais répartis en 2 parties. De l'autre côté, nous avons fait 2 hectares de Ilona, y compris il y a une partie Ilona pour Padrir et Ilona pour Iteya Ata. Et 2 hectares de manioc Obama, 2 pour Padrir et l'autre pour Aprodi. Et puis, nous avons aussi un espace du côté qu'on a commencé à labourer pour le moment. Dans ce côté-là, il y a 28 hectares. Là où je vais faire les activités, parce que j'ai besoin d'un terrain touristique là-bas. On peut forer l'eau, toujours là-bas. Je peux faire un terrain touristique, y compris il y aura des maisons, il y aura des choses que je vais planter là-bas, qui quelqu'un qui peut aussi aller se relaxer, peut aller se relaxer là-bas. Mais on est au début, c'est un projet. Et puis, nous aurons un enclos qui va contourner tous ces terrains-là pour empêcher les gens de mauvaise volonté d'aller mettre le feu de brousse. Après ça, nous aurons à cultiver les arbres fruitiers qui nous permettront, pour faire la chaîne de valeur, à la transformation. On va faire tout ça pour faire transformer le fruit en jus, pour que nous ne soyons pas seulement
que nous soyons des producteurs ou productrices, pour aussi expédier nos fruits là de notre activité ailleurs, ça nous fera aussi du bien. Je pense de ce côté-là, nous avons la forêt qui lutte contre le réchauffement climatique, qui est là pour la protection de l'environnement, qui est là pour nous permettre à retrouver les animaux et les oiseaux qui étaient déjà disparus. Pour faire la biodiversité. Et présentement là-bas, nous avons encore un peu de chèvres au nombre de 28. Nous allons progresser. Nous avons aussi le poules local qui sont là. Et nous avons nos chiens pour la protection. Nous avons des chiens là-bas, quelque chose de 8, voire même 9. C'est pour la protection ou bien la sécurité. Et du côté Benantumba, je vois que nous avons aussi l'autre terrain, à Luenza, surtout dans le territoire de Lupatapata, à Mukumbi. Ici, à Benantumba, territoire de Lupatapata, secteur de Mukumbi, village de Benantumba. Maintenant, seulement territoire de Lupatapata et à Mukumbi, nous avons encore chez Luenza, ou bien à Kabandi Kamwa. On appelle à Kankelenge, c'est à Luenza. Nous avions des activités là-bas. Nous avons encore un marais là-bas qu'on devrait faire la culture maraîchère. Nous avons un terrain où l'on avait cultivé les niébé. On avait encore cultivé le maïs mousse. Et puis, nous avons encore 2 hectares là de Ilona qui nous ont été donnés par Iteya Ata. On nous a donné, nous avons planté là-bas ces 2 hectares de manioc et 1 hectare de manioc là-bas au Bama pour Aprodi. Ça y est là. Et nous allons continuer avec les activités, Dieu voulant, et en ayant encore des moyens. Nous quittons là-bas. Nous allons vers au santé. Nous avons un terrain là où l'on appelle santé. Là où l'on appelle santé, nous avons un terrain là-bas qui nous permettra à bien travailler. À bien travailler comment? Nous allons, comme en tant qu'agri-multiplicatrice des semences, nous allons multiplier des semences. Nous allons reboiser, encore si possible, parce que nous avons des terrains un peu vastes. Nous allons reboiser. Pourquoi j'aime toujours reboiser? Parce que même quand j'étais encore à bas âge, j'aimais toujours la nature. Quand je vois les verdures, moi, ça me fait du bien. Et puis, nous allons tout faire pour satisfaire un autre Dieu et pour satisfaire l'environnement et pour satisfaire notre État. Comme notre président a lancé un coup d'envoi, un temps, pour parler de 145 territoires, le développement de 145 territoires. Nous sommes là pour lui soutenir, mais nous voulons aussi un encouragement. Parce que si nous ne sommes pas encouragés, nous allons nous décourager. C'est pourquoi
Vous voyez le terrain là, c'est très vaste. Il nous faut les outils de travail. Il faut des tracteurs avec les accessoires qui nous permettra. Parce que agri-multiplicatrice comme je suis, nous pouvons bien cultiver ou bien s'aimer. Mais une fois où le moment de sarclage, on tarde, on risque de tout déranger. Et ça fera un travail en vain. Nous avons des espaces là élargis. Une fois qu'on a des tracteurs avec les accessoires, une fois où l'on a les semoirs, les sarclaises, ça peut nous donner du courage. Parce qu'un terrain qui est un peu vaste, si on a semé et on n'a pas les sarclaises, sarcler en main, il y aura toujours un mauvais rendement parce que les herbes vont pousser beaucoup et nous allons tout rater. Je pense, vous pouvez voir là-bas, il y a les petits ruisseaux. Je peux faire la culture maraîchère. Pourquoi ne pas faire la pisciculture? Nous avons de l'eau. Nous voulons un encouragement, un soutien financier pour bien travailler. Le terrain est là, vous voyez. Et la terre est un peu fertile là-bas, vous voyez. Malgré il y a un peu de choses là-bas, vous voyez bien que ça pousse bien. Mais nous voulons un encouragement. Un appui financier, un appui technique. Parce qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas un appui technique, on peut tout déranger. Un appui technique associé avec un appui financier. Et on peut bien faire pour soutenir notre président. Nous avons un président de bon cœur qui veut à ce qu'il y ait un développement dans 145 territoires. Nous sommes là pour lui soutenir et nous voulons une aide. Et puis, si vous voyez encore, nous avons encore un terrain à Kankelenga, Tchovo. Nous avons déjà même une petite maisonnette là-bas pour que les ouvriers peuvent s'abriter. Nous avons là. Et nous avons essayé de planter le palmier là-bas. Nous avons encore essayé de planter les caféiers. Et comme je viens de vous dire, vous pouvez voir que nous avons le problème de sarclage. Pour que la culture soit un peu bien, il faut sarcler. Mais on fait le sarclage à main, par la main d'œuvre, qui doit être motivée, qui jusqu'à présent, on travaille avec les moyens propres. Et ces moyens-là, on ne peut pas dire, nous avons déjà fait un pas. Parce que 1000 km commencent par un pas. Si je fais un pas, j'ai un peu l'espoir que je ferai 1000 km. Mais d'abord, j'ai déjà mis un pas. Il faudrait que les pas s'augmentent pour aller de l'avant et obtenir de bons résultats. Je pense que nous avons encore planté le manioc là-bas. Il y a le manioc de tout venant qu'on a planté dans quelque chose de 3,5 hectares. C'est pourquoi nous avons encore un peu 1 hectare de Obama que nous avons encore planté. Tout ça,
c'est pour que nous puissions lutter contre la faim, comme l'a dit notre président. Parce que si quelqu'un de nous se met à soutenir ou bien à tenir la houe, toucher le sol, je pense que si chacun de nous peut faire ça, nous allons terminer le problème de la faim. Même le problème ici de changement climatique. Si une personne, comme vous voyez par exemple, on fait des braises partout, on déboise. Mais si on était bien instruit, on devrait dire que si quelqu'un abat un arbre, il peut encore remettre sur terre 10 arbres. Sinon, on serait loin. Mais il n'y a pas les gens qui peuvent venir nous former comme ça. Mais par notre intelligence personnelle et nos moyens de bord, nous faisons ça. Je pense, nous disons à notre gouvernement, on ne peut pas seulement dire que, ou bien accepter les autres. Telle part, on a fait ça. Telle part, on a fait ça. Mais ici, chez nous, nous sommes aussi là pour faire. Nous demandons à notre gouvernement de nous soutenir. Si du moins on est soutenu, nous avons la volonté et nous allons le faire. Je pense d'autres choses, l'idée peut vous venir et vous pouvez aussi ajouter ce que nous avons manqué à ajouter. Et je dis et je vous remercie.